Cette vidéo est là pour toi si tu es le genre de personne qui pense que c'est trop tard. On a vraiment cette pression de la société qu'il faut tout réussir très vite, très tôt. Et sinon, en fait, t'as plus le choix. Et bah, c'est foutu, entre guillemets. Je veux juste te dire un truc qui vaut pour toi et pour moi, hein. C'est jamais trop tard, jusqu'à que ça soit trop tard. Dans le sens que si aujourd'hui tu l'as pas fait, c'est ok. Mais c'est à toi de t'y mettre et c'est à toi, en fait, de passer un maximum de ton temps et de ton énergie pour que ça ne soit plus trop tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à t'intéresser, à, aller au bon endroit. Moi, par exemple, j'ai commencé la gymnastique récemment, donc à 31 ans, imagine. Et en fait, c'est un des challenges les plus difficiles parce que trouver un club de gymnastique en Suisse quand tu es adulte, c'est un vrai calvaire. Ça n'existe pas. Dans le sens, c'est soit tu enfant et tu as réussi avant 15 ans à percer, soit tu fais plus de gymnastique à l'âge adulte. Ça n'existe pas. Ou alors tu attends d'avoir 60 et plus et tu fais du gym actif. On m'a proposé ce club à maintes reprises. Et en gros, c'est que bah, tu fais juste de la gym tonique, quoi. J'étais: «Merci, c'est gentil». On voit vraiment la culture suisse, comme quoi il y a que le travail qui compte. Le sport, c'est complètement à la ramasse si, tu pas sportif de base et que t'es pas une sportive d'élite, quoi. Donc voilà, hein, je vis vraiment dans un pays où, il y a beaucoup de choses à changer, dont, la mentalité. Parce que quand l'intelligence artificielle aura remplacé, bah, plus de la moitié des jobs, je ne sais pas ce qu'on va faire en tant que Suisse, hein, parce qu'on ne sait pas faire de sport, on ne sait pas vivre, on n'a pas le temps pour, cultiver, des nouvelles amitiés, on n'a pas le temps pour faire des nouveautés et faire des nouvelles choses. On ne sort pas de ses zones de confort et une majorité de ce qu'on fait, c'est en rapport avec notre travail et d'ailleurs, la première question qu'un Suisse va te demander, c'est: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» pour pouvoir te mettre dans une petite case et être sûr que tu corresponds à son environnement. Tout ça pour dire, même si c'est difficile de commencer quelque chose de nouveau, même si, c'est pas évident et ça va te challenger, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu seras, je te l'assure, redevable dans 5 à 10 ans. La personne que tu vas devenir en te challengeant et en osant redevenir nul, parce qu'à un certain âge, en fait, tu as plus l'habitude d'être nul. Moi, j'étais très forte en boxe, j'aurais pu continuer la boxe et juste me concentrer sur ben, quelque chose que j'ai acquis et où j'ai énormément de plaisir parce que je suis devenue forte. Mais je suis devenue forte parce que j'ai été OK d'être nulle au début. Sauf que je me rappelle plus. Bien évidemment, ton cerveau, il oublie. C'est comme une femme enceinte. Quand elle accouche, bah, si on veut avoir plus de population, bah, ton cerveau, il a été programmé pour oublier la douleur. Sinon, tu n'accoucherais pas d'un deuxième enfant. Et ça, en fait, il faut le comprendre. Cette période de difficulté, cette période où tu vas être challengé, où ça va pas être simple, où tu vas devoir bah, taper à plusieurs portes, il y aura beaucoup de portes qui vont se fermer. Ça va aussi dans tout ce qui est séduction, et puis le célibat, etc. Bah, tout ça, si tu ne te mets pas en marche, un jour, ce sera trop tard. Je peux te l'assurer. Mais tant que tu donnes à 100% et qu'aujourd'hui tu fais le choix d'y aller, je peux t'assurer que c'est jamais trop tard. Parce qu'il y aura de toute façon des portes qui vont s'ouvrir et des opportunités de synchronicité que tu n'aurais jamais imaginé si tu n'avais pas fait le premier pas. Mais en fait, dans la vie, Dieu, il te demande de faire le premier pas. Et en fait, c'est comme si tu fais un pas dans le vide. Mais en fait, il t'assure qu'il va te rattraper. Sauf que la plupart des gens, ils osent pas. Ils sont vraiment bloqués par la peur et ils laissent pas. Et ils laissent la peur les mener par le bout du nez. Et en fait, à la fin de ta vie, tu as quoi? Des regrets. Le poids des regrets, c'est des tonnes sur le dos. Alors que le poids de la discipline, le poids d'oser, le poids de justement se mettre en vulnérabilité, ça, c'est des grammes comparé à ce que c'est que des regrets. On n'a qu'une vie, quoi. Au pire, tu auras essayé, tu as persévéré, c'était dur, mais en fait, je suis sûre et certaine que si c'est pas ça, tu auras une nouvelle porte qui va s'ouvrir sur un autre sport, par exemple, ou sur une autre personne, ou sur un autre voyage, ou sur un autre endroit où aller habiter. Et en fait, c'est grâce à ce petit pas qui a fait le plus peur, à cette sortie de zone de confort qui t'a amené quelque part de plus loin, que ça t'ouvre plus loin bah, les portes qui sont nécessaires à ton évolution. Ça, j'aimerais que tu ne l'oublies pas. Que même si c'est dur aujourd'hui, même si c'est inconfortable, même si tu pas envie, même si tu as la flemme, même si franchement tu te dirais qu'il y a autres gens, tu comprends pas pourquoi pour eux c'est si facile, bah, en fait, je peux t'assurer que la plupart des gens, ça a été difficile aussi. Sauf qu'ils s'en rappellent pas parce que c'était il y a trop longtemps. C'est pour ça qu'il faut pas se comparer à un chapitre 12 quand tu es un chapitre 1. Jamais, jamais, jamais. Voilà, c'était la vidéo de la journée. Je sais qu'elle est un peu plus courte que d'habitude, mais c'est juste pour te dire, persévère dans les choses qui t'animent en fait. Même si tu as juste la curiosité, ne perds pas cette âme d'enfant, ne perds pas cette curiosité et n'aie pas peur d'être nul.
Tout expert a été nul au début et c'est OK. Et même si tu as l'impression d'être extra nul parce que tu deviens de plus en plus conscient, tu deviens adulte, tu as, bah, formé, une nouvelle identité aussi, donc c'est quelque chose que tu dois déconstruire. Tu vas marcher sur les mains, à 30 ans. Va bonne chance. Dans le sens que, bah, oui, mais au final, ça s'apprend et c'est des choses qui tout le monde est passé par là. Toutes les personnes, même à 40 ou à 50 ans qui recommencent quelque chose, c'est pareil. Sauf qu'en fait, tu viens avec aussi une autre maturité, avec, d'autres, facettes de ta vie. Si c'est pas le sport, ça peut être la musique. Peut-être que, bah, en fait, tu as toujours fait du piano, puis qu'aujourd'hui, bah, en fait, tu es inspiré par le ukulélé. Beh, tente en fait, même si ça sera difficile, bah, en fait, tu auras toujours un bagage. Tu auras toujours en fait, plus de facilité parce que c'est quelque chose qui t'a quand même intrigué et intéressé et en fait, si ça ne t'intriguerait pas, ça ne t'intéresserait pas, si tu avais pas un potentiel de facilité dedans, une fois que tu seras, bah, meilleur, dans le sens qu'on est tous attirés par des choses qui normalement sont naturellement faites pour nous. Ça veut pas dire que tu regardes la télé et que d'un coup tu vois du ski, alpin, au JO et tu te dis: «Ça c'est moi», tu vois? Si tu as jamais fait de ski de ta vie, non. Mais si dans ton quotidien, tu es par exemple, bah, je sais pas moi, super attiré par, les trucs créatifs, bah, en fait peut-être qu'un jour tu peins, un autre jour tu vas faire de la couture, un autre jour tu feras de la poterie et en fait c'est toutes des choses créatives qui, au bout d'un moment, ben, tu vas développer des nouveaux circuits, ben, neurologique et tu vas découvrir en fait des nouvelles facettes de toi et en fait ces facettes-là qui ont plusieurs aspects sont uniques et sont toi et en fait on essaie trop de l'étouffer, on essaie trop de faire qu'une chose et d'être de bon que dans cette chose et en fait de continuer que là-dedans. Bah, des fois aussi prendre un peu de temps pour développer d'autres compétences, d'autres aspects de ta vie et ben, de te challenger encore et encore parce qu'au final il n'y a rien de plus gratifiant en fait de te voir évoluer et la clé du bonheur c'est quoi? C'est d'avoir du plaisir de faire ce que tu fais et de te voir évoluer. C'est tout. Il y a pas besoin d'autre chose et ça coûte rien. Ça coûte rien à part ton ego et c'est tout ce que je te souhaite que tu payes. C'est vraiment, oser de se challenger, même d'aller voir des personnes qui te remettent un peu à ta place, dans le sens qui vont voir tes angles morts, d'oser, bah, aller demander des conseils plus loin, d'oser, bah, te mettre dans des situations où, on te voit être nul, d'oser, bah, tu vois, si c'est un truc que tu veux, faire du contenu, bah, oser poster ta première vidéo, oser, aller parler à une première personne et cetera. Bref, en gros, rien n'arrive par hasard. C'est toi qui dois, ben, travailler pour devenir meilleur. Mais tu serais étonné à quel point tu peux vite t'améliorer. Dans le sens qu'une fois que tu es dans le processus, une fois que tu es dans le bateau, tu verras que ça ira vite. Ça ira plus facilement que ce que tu penses. Mais le plus dur, c'est de mettre un pas dedans. Le plus dur, c'est de s'entourer. Le plus dur, c'est d'y aller. Au début, c'est dur. Et oublie pas qu'on dit une nouvelle habitude prend à peu près 3 semaines à s'installer, 6 mois à devenir ton identité. Donc persévère. Surtout, n'arrête pas en cours de route, à moins que tu vois que c'est vraiment pas ton truc. Si c'est vraiment pas ton truc, c'est OK, perds pas trop de temps. Tu auras toujours un minimum de plaisir dans les choses qui sont faites pour toi. J'espère que ça t'aide et je te dis à tout bientôt. Abonne-toi, like et mets-moi 5 étoiles si tu es sur Spotify ou Apple Podcast, ça me ferait plaisir.